Salut à tous, c'est Todd. Comme promis, je vais vous refaire quelques vidéos sur StarCraft. Donc, j'avais promis de faire du Protoss contre Zerg, notamment en me concentrant sur la vue du Zerg à quelqu'un, mais j'ai pas encore pu trouver de bons replays pour ça. Je suis sur le point de mettre la main sur quelques-uns de ces replays, mais pour l'instant, je me suis concentré sur essayer de récupérer pas mal de replays des qualifs WCS Europe qui ont eu lieu hier et ce soir. Et donc là, il y a Bunny qui vient juste de se qualifier contre Marine Lord au dernier tour. Il a gagné 2-1 et là on va faire donc cette dernière game qui a été jouée entre les deux. Et on va beaucoup se pencher sur les décisions de Bunny et comment est-ce qu'il a joué ça et donc son BO. Donc ce sera un TVT pour aujourd'hui. Vous inquiétez pas, les Zerg et les Protoss, il y en aura plus tard pour vous, mais pour ce soir ça va être un TVT. Donc voilà, on va lancer la partie. Et donc Bunny, là, comme j'ai dit, il y a 1-1 à ce moment-là du match. C'est donc la dernière map, le gagnant se qualifie pour le WCS. Et on va voir un petit peu comment il joue sur Merry-Go-Round, sachant que c'est quelqu'un qui aime jouer de manière très agressive sur cette carte, même contre Protoss, avec beaucoup de gaz en premier. Donc là, bon, il va lancer son dépôt normal. On va reprendre des notes comme on avait fait la dernière fois, pour ceux qui avaient regardé la vidéo que j'avais fait précédemment avec un fichier texte. Donc je vais prendre des notes avec vous et au final nos notes seront les mêmes et vous pourrez copier le build. Donc le dépôt, je pense pas qu'on ait besoin de le noter, c'est le dépôt classique à la rampe. Et par contre, là donc à 12, au moment juste avant que le dépôt se finisse, il a lancé raffinerie. Refinery, je sais même plus c'est quoi en anglais. Donc on va noter ça déjà. À 12 de pop quand le dépôt fini, lancer refinery. Voilà, on va voir ce qu'il fait derrière ça. Il ramène le SCV qui avait fait le dépôt et donc pour l'instant il va pas ni aller scouter ni lancer de baraque. Il n'avait pas assez de sous donc c'est normal qu'il le ramène. Donc ça aussi je pense pas qu'on le notera, ça semble assez logique. Et donc là on vient juste de passer à 13 de pop, il a lancé son 13e SCV, il va lancer Rax. Lancer Rax à 13. J'espère que ça ressort pas trop mal. Ouais, non, ça a l'air d'aller. J'ai mis le texte en rouge d'ailleurs, pour que ça se voie un petit peu mieux. Peut-être qu'à gauche, il est pas très bien centré. Ouais, ça devrait aller quand même. Donc voilà, il lance Rax à 13, et derrière ça, il va saturer son gaz directement. Encore une fois, quelque chose de logique qu'on n'a pas besoin de noter là, je pense. Quand on prend gaz aussitôt, c'est toujours pour le saturer très rapidement. Faire du SCV en continu. Et donc derrière ça, on va voir qu'est-ce qu'il nous prépare. Sachant que ils avaient quand même joué 2 fois avant, donc il y avait un petit peu d'histoire et tout ça, de metagame qui se développait entre les deux joueurs. Donc peut-être que ça aussi, ça a affecté les décisions de Bunny. Il y a des décisions futures qu'il va prendre que j'expliquerai plus tard, parce que j'ai eu la chance de lui parler. Il m'a expliqué plus en détail pourquoi il avait fait ce qu'il a fait. Mais pour l'instant, c'est pas vraiment le moment. Je vais pas vous spoil le reste de la game. J'ai déjà spoil le résultat, ce qui n'est pas important, je pense, dans un tutoriel. Donc, dès que la Rax finit, donc il est à 17 de pop. Donc la Rax finit, 17 de supply. Lancer Facto, Marine et Orbital. Voilà. En Facto, c'est usine. Pour ceux qui ne jouent que en français. Donc il lance usine, un Marine et l'Orbital Command. Donc il se fait scouter. Je pense que ça c'était pour faire un dépôt, pas pour aller scouter, on va voir. Voilà. Donc on va noter juste en dessous. Puis lancer un dépôt encore une fois à la rampe. Ouais, j'aurais dû en fait noter que c'était un dépôt à la rampe qui avait été lancé au début. Lancer le dépôt à la rampe. Timing habituel pour lancer un dépôt, ce qui normalement devrait être le même pour tout le monde. Donc là il se fait un petit peu embêter. Je sais pas pourquoi il a pas réagi plus tôt, il aurait pu envoyer SCV pour défendre, ouais, parce qu'il y a le Marine qui allait sortir de toute façon, donc ça ne lui aura rien fait au final. Et donc derrière ça, nous sommes toujours sur une seule base. Il va pas essayer de lancer un CC ni rien. Il va prendre deuxième gaz, donc à 19 de pop. Donc il avait lancé la Facto à 17, il a fait un Marine puis un autre, et ça a fait 19. Plus un SCV, ouais non en fait j'avais pas compté, j'avais mal compté.
Donc 19. Lancer deuxième gaz à 19. Et là on va voir sur quoi il enchaîne. Bon, je me doute que le deuxième gaz, hein, ça va sûrement être pour faire de la Banshee avec Cloak, il y a des chances. Et donc dans quel cas, bah, on verra un Starport se lancer directement après que la facto soit finie et sûrement du Halion. On va voir si ça se confirme, faire du Marine en continu. Et normalement, le troisième dépôt devrait pas trop traîner. Bon, là, il est à 21 sur 27, il a encore un peu de place. Il va saturer le deuxième gaz direct. Il se fait embêter par un Reaper à ce moment-là. Ouais, donc, il a lancé Starport. Il a lancé Starport directement après Facto. Et un Halion. Ça va prendre beaucoup de place sur l'écran, mais bon. C'est pas de l'espace trop important. Derrière ça, il lance Tech Lab sur la Rax. Tech Lab sur Rax. Bon, j'espère que mon système avec lequel je prends des notes est pas trop mauvais. Enfin, la façon dont je prends les notes, je veux dire. Je pense qu'on aurait tous notre façon d'écrire les choses. Ce que vous pouvez faire, c'est en même temps que vous regardez cette vidéo, vous faites vous-même un fichier texte, ou bien avec un papier et un stylo, vous notez vous-même ce que vous avez envie de noter de votre propre façon. Ok. Donc c'est après le premier Halion, il lance un réacteur. Ouais, je sais pas pourquoi il va au milieu de la carte déjà avec ses marines, c'est peut-être un peu tôt, mais bon, il se sent assez confiant. Je pense que voilà, il a vu un Reaper, il sait que au mieux il y en aura peut-être un ou un autre, voire des marines derrière. Là, il sortira jamais, il tombera genre sur 50 marines. Donc même s'il n'a pas scouté, ce que je pense pouvoir noter aussi, mais vocalement, il n'y a pas besoin de l'écrire, je pense, parce que si vous faites ce build, vous devrez vous en souvenir. Donc il n'a pas scouté, et voilà, là il commence déjà à sortir. Donc, lancer réacteur sur Facto après première Halion. Échanger Rax avec Starport. Et là, je vais rajouter après pour lancer Banshee une fois qu'on aura bien confirmé que c'est bien Banshee. Donc là, il sort sur la carte. Je suis pas sûr que vous devriez faire ça dans un premier temps, surtout si vous jouez ce BO sans scouter. Ah, c'est donc bien ça, c'est pour lancer Banshee. Échanger Rax avec Starport pour lancer Banshee. Il a annulé ou quoi? Ah non, il veut lancer Raven en fait. Pour lancer Raven. Donc du coup, vu que Raven c'est super cher en gaz, bah, il n'y aura pas d'histoire de Banshee Cloak. Il a dépensé là tout son gaz pour lancer un Raven, vous voyez. Donc là, la fameuse attaque ne va rien faire. Je pense que ça c'était pour scouter, et si jamais il était tombé sur quelque chose, il serait rentré direct. Notamment un bunker en haut d'une rang. Mais connaissant le TVT un minimum, je pense que son espoir c'était de monter en haut d'une rampe où il n'y avait pas grand chose et tuer quelques SCV sur une B2 ou quoi qui aurait déjà été prise. Et puis bon, si on regarde Marine Lord, voilà, il a déjà pris sa B2. Donc rester concentré sur ce que fait Bunny. Du coup, il n'a pas du tout utilisé le réacteur sur sa facto. Échanger facto avec Rax une fois que le réacteur est fini. Et donc là, vous voyez, il veut lancer CC à environ 6 minutes et à environ 31 de pop. Environ 31 pop. 6 minutes, lancer deuxième CC, hop. J'ai pas écrit quand est-ce qu'il a fait son dépôt, mais de manière générale, je pense qu'il faut les lancer à peu près, on va dire, allez, entre 5 et 4 avant d'être supply block. Donc là, ouais, le Reaper qui va être un peu chiant, mais bon, je pense qu'il va pouvoir le chasser. Et donc derrière ça, il a son Raven tranquillou. Et là, il rechange, mais qu'est-ce que c'est que cette race? Ça fait que échanger tout ça. Échanger Starport puis Facto pour pouvoir faire du tank. Bon, je suppose que c'est du tank hein, s'il échange ça. Après, non, je suis allé au mauvais endroit. Ah voilà. Ça pourrait être pour Blue Flame, mais bon, ça m'étonnerait. Voilà, il lance un tank. Pour pouvoir faire du tank.
Évidemment, il n'y a plus besoin de lancer le mode siège, hein, j'ai pas besoin de vous le dire. Il a refait un petit peu de marine avec. Il les sort 2 par 2 continuellement. Là, il ne faut pas être supply block. Donc voilà, vous voyez, il a relancé, on va dire, à peu près quand il était à 4-5, ouais, je pense que c'est ça, avant d'être supply block. Là, il en lance même un en avance parce que là, sa production va commencer à vraiment se développer. Là, il produit sur 3 trucs en même temps. Juste après avoir échangé sa Facto et son Starport, ou si je sais plus, c'était la Rax et le Starport, bref, il a lancé un Medivac. Lancé un Medivac. On va voir s'il relance du tank. Bon là il s'est fait scouter très vite fait. Et ensuite un deuxième tank. Et à mon avis, bah là il va vouloir être agressif, hein, bien évidemment. Il a lancé un Raven qui va se charger un max en énergie. Et derrière ça, à mon avis, il va vouloir attaquer avec du Marine, Medivac, tank. Peut-être en drop, là, vous voyez, il a déjà chargé tout ça. Il n'est pas obligé. Après la question c'est, est-ce qu'il va seulement dropper par quelque part, il va faire une sorte de méga doom drop super rapide, ou est-ce qu'il va essayer de faire un ascenseur quelque part, lentement, d'avancer, ou de siéger même quelque part. Vous voyez, à 8 minutes pile, il a 2 Medivac chargés avec 2 tanks dedans et 8 marines. Et derrière ça, il continue de faire du marine, du tank, et à mon avis, il va enchaîner du Medivac aussi. Et son deuxième CC est fini, il l'a transformé en orbital direct. Donc ça va être votre objectif de ce replay. À 8 minutes, avoir 2 Medivac chargés avec 8 Marines et 2 tanks et boostés pour aller chez l'adversaire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il a ouvert Raven, il l'a gardé chez lui. Là, si jamais l'adversaire a fait Banshee, je pense qu'elle serait déjà arrivée chez lui. Il avait assez de Marines et une Banshee, et un Raven, pardon, pour défendre. Donc, à mon avis, son but, c'est que contre ce genre de build, il tue la Banshee et ensuite il va dropper et il tue le mec. Vu qu'il a le Raven chez lui. Après, chez lui, il aura juste à peut-être en refaire un autre ou lancer une eBay et faire une tourelle. Ou même, il aura double orbital pour scanner. Donc ça ira très bien. Il n'utilisera plus de mule. On va voir comment ça se passe. Je pense qu'à partir d'un certain moment dans le replay, je vais arrêter de prendre autant de notes parce que sinon ça va prendre tout l'écran. Et on se concentrera vraiment sur ce qui s'est passé. On prendra des notes assez générales. Là voilà, pendant ce temps-là, par contre, il n'a pas relancé le Medivac. Là, il va commencer à dropper, mais bon, il drop dans une masse de hélium. Et là, vu qu'il n'y a pas de marine ou quoi, ça sert à rien de faire un PDD, il a posé des tourelles, des petites tourettes. Avec son Raven. Et ça arrive quand même assez tôt, hein, un drop à 8,30 avec du marine, du tank, des Medivac et un fameux Raven qui a posé des tourelles. Donc là, il essaie de tuer le plus possible, mais au final, Marine Lord a quand même réussi à bien tenir. Un SCV, il a perdu que 2 SCV, donc c'est bien joué. Et derrière ça, Bunny a posé une Rax en plus, c'est tout pour l'instant. Je sais pas pourquoi il n'a pas encore fait, il est trop occupé à micro à l'autre bout de la map, je suppose. Il aurait pu quand même faire voler son CC sur la B2 et commencer à la prendre. Donc là, il va devoir se casser. Et derrière ça, si vous regardez en termes d'économie, du coup, il se retrouve 10 récolteurs derrière. Donc son départ n'a pas très bien contré celui de Marine Lord, je trouve. Lancer des Rax derrière et prendre le B2. Donc là, c'est sur la nouvelle Rax qu'il va faire un tech lab, bien évidemment, pour pouvoir commencer à lancer Steampack et tout ça. Et il fait aussi encore du tank. Il s'arrête pas de faire de tank. Et il sort aussi un Viking parce qu'il a vu que il pourrait, enfin, il y avait du Hélion et tout ça. Là, pour l'instant, ça ressemble pas mal à mec. Hein. Il a vu que du Hélion. Donc en général, les mecs ouvrent pas comme ça masse Hélion vers bio. Donc il fait un Viking parce que voilà, si jamais il y a une seule Banshee, si jamais il y a un Medivac qui drop, il va pouvoir le chasser, il va pouvoir le tuer facilement. Il va même réparer son Raven, ce qui est très bien joué. Derrière ça, l'eBay est enfin lancé. Enchaîné avec eBay. Hop. Je sais pas trop quand est-ce qu'il faut les prendre les gaz. Là, je pense que maintenant, ce serait pas mal. Vu qu'il commence déjà à avoir il a une bonne saturation dans la main, plus dans la B2. À mon avis, en termes de minerai, il va être bien. Bon, après, il est surtout concentré sur faire beaucoup de marine, donc je sais pas. Affaire à suivre, on va voir quand est-ce qu'il lance ça. Donc là, il ressort avec 3 tanks, du marine, un Raven et un Viking. Je sais pas si vous avez besoin d'être aussi agressif, à moins d'être, on va dire, au moins, on va dire diamant, master, voire grand master. Je pense pas qu'il y ait besoin de jouer aussi agressif, parce que c'est vraiment chaud de faire ses attaques et en même temps bien macro.
Derrière ça, après avoir ses 3 racks, après avoir lancé, bon, il a lancé Steam Pack, pas encore Combat Shield, il lance un 3ème CC. Lancer 3ème CC plus tard. Juste après les 2 gaz sur un B2, hop. On va dire que les notes, c'est des notes très générales, celles que je prends après, ce que j'ai mis entre parenthèses. Ce que j'ai mis entre parenthèses, c'est vraiment votre objectif principal si vous essayez de faire ce build. C'est vraiment de à 8 minutes, avoir 2 millivacs chargés avec 8 marines et 2 tanks. Si vous arrivez à faire ça, à mon avis, vous ferez un carnage. En ayant le Raven en début de game pour bien défendre les Banshees, même sans avoir scouté, vous serez prêt. Et je pense que ça se passera bien pour vous. C'est Bunny, donc à mon avis, c'est un build pas mal étudié et qu'il a bien peaufiné et travaillé. Il va lancer de la Rax derrière ça, ce qui est normal. Après 3ème CC, il faut toujours rajouter Rax 4 et 5. Ajouter 2 Rax. Rax 4 et 5. Hop, je le note. Bon, bien évidemment, il a lancé son +1. Là, ça scanne. Il voit que elle fait quand même assez peur, hein, l'armée de Marine Lord. Attention, il y a du tank et du Hélion. Même si c'est que 2 tanks, contre tant de marines que ça, les Hélions, ça fait quand même le taf. Au final, il va aller peut-être harasser un petit peu avec son Raven en haut de la carte. Et Marine Lord qui a un 6ème sens et qui, voilà, sans douter, donc il va intercepter. Mais pendant ce temps-là, Bunny qui essaye de se replacer un petit peu plus à gauche pour essayer d'être agressif là-bas. Donc à mon avis, là, en termes d'amélioration pour Bunny, oula, attention par contre là, il s'est peut-être un peu trop enflammé. Du coup, il a siégé à un endroit où là, il va se faire engager et ça drop par-dessus de la part de Marine Lord. Donc, très bien géré de la part de Marine Lord, mais il y a tellement de bio de la part de Bunny qu'il a dû reculer au final Marine Lord. Et au final, le seul tank qu'il y a là, pour lui, devrait suffire de justesse à tenir. Tout est dans le rouge, donc à mon avis, les renforts devraient être assez. Mais Bunny qui a fait un timing là quand même très important. Et je pense que ça peut être pas mal d'attaquer comme ça, sachant que le mec... Enfin, Bunny, il a vu que il n'y avait pas tant de tanks que ça. Là, à mon avis, s'il y avait eu genre 6 à 10 tanks, il ne faut surtout pas attaquer. Mais il y avait beaucoup de Hellbat plutôt que du tank. Donc il a go. Il se battait pas contre les tanks, il a reculé. Il n'y a que les Hellbat qui se battaient. Et ensuite, il est retourné et il a snipé les tanks. Donc là, il a bien échangé sa bio contre les tanks. Mais il se doute que il va pas réussir à finir Marine Lord. Même si là, il arrive à bien ralentir la prise de B3 de celui-ci. Donc derrière ça, il a pris sa propre B3. Il va enchaîner, il lance une petite tourelle, ce qui est pas mal. Il va commencer à bien saturer sa V3 et il va pouvoir commencer à penser à bien transition, sachant que il sort encore du tank sur une seule facto. Donc sa production, c'est une facto tank, de la bio sur 5 baraques et du Medivac sur un starport avec un réacteur. Donc là, il fait une sorte de mini-siège juste devant chez Marine Lord pour gagner un peu de temps. Il est quand même assez vulnérable au drop, mais il a tellement de production dans sa main avec tous ses racks que si jamais il se faisait dropper, il pourrait un peu gagner du temps, enfin attendre et ensuite attaquer. Donc ça, ouais, ça va rien faire. Là, on va voir c'est quoi son plan exactement. Donc là, je sais même pas si je vais encore prendre plus de notes. Peut-être si je vois un truc spécial, mais bon, à partir de là, ça va être des trucs très... on va dire de manière très générale ce qui peut être fait de bien en TVT, mais là on n'est plus du tout dans une zone build order. Là on en est déjà à la 16e minute. Le build order, on ne peut plus le noter à la lettre, on va dire. Là il pourrait s'être passé beaucoup trop de choses dans une partie. Voilà, donc là une fois qu'il est bien saturé sur B3, ça par exemple je peux le noter. Rajouter beaucoup de racks et un autre starport. Une fois bien saturé sur B3, et d'ailleurs je vais vérifier avec vous. Dans la B1, il a environ une dizaine de SCV au minerai. B2, les 16 classiques. Et sur la B3, il est à 18. Donc ça, c'est une très grosse saturation. Normalement, c'est quelque chose comme 70 SCV. Si jamais il avait 16 récolteurs dans sa main. Là, il en a 8. Donc c'est un peu moins, c'est 64. Voilà. Donc, une fois bien saturé sur B3, lancer 3 racks en plus et un starport. Donc là ça se passe plutôt bien, il fait quelques scans par-ci par-là parce que Marine Lord bien évidemment a plus de vikings, sachant que c'est la seule chose qui sort de son starport en dehors de ses 2 millivacs. Donc il a le contrôle aérien. Et Bunny n'a pas envie de se faire empaler parce que voilà il lui manque un scan, donc il a scanné en continu et là il a reculé en laissant juste un tank derrière, ce qui n'est pas grave. Il rentre un petit peu vers chez lui.
Et comme ça lui laisse le temps de voir venir. Si jamais Marine Lord vient là et l'attaque, il peut kiter, il peut reculer, et au moins il se retrouvera pas à se faire siéger ici en étant assis ici avec sa bio. Ça va continuer à scanner, il essaie de faire un petit run-by si possible, mais non, il se fait voir totalement. Et on dirait qu'il veut attaquer par deux côtés. Donc là, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il prépare une grosse attaque à droite qui fait peur à Marine Lord, et pendant ce temps-là, je pensais qu'il allait foncer dans la B2, mais au final, il s'est un peu fait empaler. Là, la game se passait pas très bien pour Bunny, je dois l'avouer. Et derrière ça, la production qui enchaîne. Ah, en fait, c'était 2 starports en plus. Je vais noter. 2 starports. Et donc là, par contre, sur celui-ci, il va rajouter un tech lab. Et sur l'autre, il va faire pareil. Et là, c'est la fusion core qui est lancée. Alors qu'il est... Je pense que un bon moyen de juger si jamais vous pouvez lancer fusion core, je pense que si ça se passe mal pour vous la game et que vous êtes bas en supply, je pense pas qu'il faut lancer fusion core. Je pense qu'il faut faire plus de bio, essayer de faire des drops partout pour essayer de revenir. Mais si jamais vous êtes l'agresseur, et ça c'est surtout contre un mec qui joue mec justement. Parce que si le mec joue bio, là à mon avis il faut pas faire ce switch battle cruiser que Bunny veut faire. Si le mec joue bio, bah vous jouez aussi masse bio et vous faites un peu de tank quoi. Et ensuite il faut faire des sensor tower ici pour pas se faire dropper, etc. Mais là il sait qu'il joue contre mec et que en gros je lui ai parlé un petit peu vite fait des games et il m'a dit je sais que Marine Lord aime beaucoup faire énormément de tanks et beaucoup de medivac. Et contre ça, bah, les battle cruisers c'est bien. Donc il a switch sur battle cruiser. Je vais noter ça et enchaîner sur fusion core. Voilà, il lance même la B4. Puis B4, bon la B4, je pense pas qu'il faut la lancer sur place, c'est bien de la faire ici, elle sera plus protégée, proche de l'armée, etc. Et donc là, j'aime bien ça, par contre, il a déjà un réacteur sur ce starport là, donc il a commencé à faire beaucoup de vikings avec. Parce que, bien évidemment, même si vous avez du bio comme ça, si vous avez des battlecruisers en support tout seul, l'adversaire peut les shooter de loin avec des vikings et ça va être chaud de les défendre. Donc là, il va faire du viking pour reprendre le contrôle aérien, en espérant que ce soit la surprise un petit peu, que Marine Lord ne s'y attende pas. Et donc là, le gros switch battlecruiser arrive enfin, et il va même rajouter 2 starports en plus. Donc il va monter à 5 starports. Après avoir lancé les premiers battle cruiser, lancé Yamato et plus de starport. Ah oui, donc je disais, je me suis un peu égaré. Un bon moyen de savoir quand lancer votre fusion core, c'est il était à 160 de pop à ce moment-là. Donc si vous êtes, c'est un peu comme en Protoss, comment savoir quand lancer Tempest. Quand vous faites une transition soit contre Zerg, soit contre Terra. Donc en général, vous avez déjà Colossus, vous avez déjà Storm, et vous êtes, on va dire, sur 3 ou 4 bases. Et vous savez que vous allez pouvoir maxer quoi qu'il arrive. C'est à ce moment-là que vous pouvez lancer les Stargate et faire une transi Tempest en général. Enfin, à mon avis. Et donc en terrain, j'ai l'impression que c'est un peu pareil. Quand vous êtes à 160 de pop et que vous voyez voilà, que la game elle s'est stabilisée, vous êtes à peu près sûr que vous allez pouvoir maxer, ou que même si vous vous faites attaquer, de toute façon vous aurez beaucoup de pop pour défendre. Là, vous pouvez commencer à lancer la fusion core et à commencer à penser à faire du battle cruiser. Donc ça, je ne vais pas le noter, ce serait quand même un petit peu loin à noter. Et donc, Bunny, j'aime bien la façon dont il joue bio contre le mec là, parce que au lieu de tout mettre au milieu de la carte et d'attendre de se faire engager, il s'est placé ici à un endroit où il a un petit peu de vision ici, un petit peu de vision ici. Si jamais Marine Lord sort, Bunny le contre-attaque immédiatement et il lui pètera sa B3, sa B2 et sa B1 instantanément. Et pendant ce temps-là, bah, lui, il aura des vikings et des battlecruisers chez lui contre une masse tank, moins de vikings et un seul Thor. Donc là, vous voyez, ça sort directement. Ça va être la tentative de punition. Même s'il y a des tourelles, c'est pas grave, il va dropper par-dessus. Et là, son but, ça va être de faire mal. Il sait qu'il va perdre très certainement cette armée, mais le but, c'est de faire le plus mal possible avant. Il en envoie même dans la B3 pendant ce temps. Et là, les dommages vont vraiment être assez énormes. Vous voyez, il a déjà tué 23 SCV, bref, c'est n'importe quoi. Faire tomber quelques petites factos aussi, ça peut être pas mal, parce que ça peut empêcher l'adversaire de remaxer aussi vite qu'il le voudrait derrière. Il tue les dépôts aussi. Essayer de supply block l'adversaire, comme ça il devra relancer masse dépôt. Sachant qu'il a perdu beaucoup de SCV, bah ça coûte cher quand même d'avoir relancé masse dépôt, ce sera encore des SCV qui mineront en moins. Et là au final, Marine Lord qui tient, ils sont où les vikings? Ça s'échappe. Et la B4 qui est prise pendant ce temps, et là donc, carrément, il va sortir les big boys 4 par 4, les battle cruisers. Il a même lancé une petite amélio d'attaque pour eux, en termes d'amélio de bio, il en est que un, hein, donc ça, je trouve qu'il n'a pas fait un super taf par rapport à ça. Mais bon, c'est vrai qu'il vient quand même de jeter beaucoup d'armées à la tronche de son adversaire, tout est mort,
Et donc là derrière, bah, il va falloir refaire de l'armée, donc on donne la priorité à ça, plutôt que de faire des améliorations qui voilà, ne finiront pas avant que cette attaque soit décisive. Donc là, par contre, il allait se faire siéger cette base, il a vu qu'elle allait sûrement se faire sniper, avant même que ça arrive ça, il la recule, il sait qu'il pourra le reprendre plus tard s'il tient cette attaque, et donc là pareil, au lieu de se laisser engager ici, il se doutait peut-être que Marine Lord allait scanner ici et en même temps avancer, donc il a préparé une attaque au sol, plus aérien ici avec les battlecruisers. Donc là il y va, il fonce. Donc là le Yamato par contre très important, Yamato c'est pour utiliser sur les Thors. Les Thors c'est bien contre l'aérien, donc ça peut contrer les battlecruisers, mais sachant qu'il y a Yamato, bah, ils se font défoncer, ils se font exploser, et au final quand il n'y a plus de Thors, bah, les battlecruisers sont OA et ils tuent tout. Donc là, il faut vraiment garder tous ces fameux Yamato. D'ailleurs, coûte 100 d'énergie, comme vous devez le savoir. Je vérifie, on ne sait jamais. Et donc là, oui, il a un petit peu de chance de tomber sur cette base. Si jamais Marine Lord avait pris d'autres ici, ça ne serait pas arrivé. Marine Lord, il était peut-être un petit peu trop confiant, là, il s'est enflammé. Et au final, Bunny qui se retrouve à attaquer, maintenant que ses battlecruisers ont été révélés, malgré le fait qu'il y ait quelques tourelles et du Thor, regardez, ça va sûrement se faire Yamato. Ah, il a Yamato le Viking, j'aurais. Voilà, le pauvre Thor qui se fait chasser chez lui, les SCV qui sont full pour essayer de réparer, mais les tanks et tout ça qui bloquent. Et au final, Bunny qui fait mal. Mais là, ce qu'il faut savoir, c'est que même s'il perd ses battlecruisers ici, il est en train d'en refaire derrière et il peut aussi ressortir du Viking en support en aérien. Et là en fait ce qui me surprend un petit peu, c'est qu'il a carrément arrêté de faire de la bio. Il sort que du battlecruiser. Il est sur une méga transition quoi. Il les sort 4 par 4. Et de l'autre côté on essaie de sortir du Thor 3 par 3 et du Viking de la part de Marine Lord. Mais au final ça aurait fait mal. Et avant de commencer à s'empaler, là c'est là qu'il va reculer. Donc là c'était quand même une bonne vision du jeu de la part de Bunny, qui quand même est passé à 194 de pop contre 150, ce qui est pas mal du tout. Voilà, encore un CC a été posé, bref, ça c'est une Planetary Fortress, la B4 toujours, hein. Que ce soit contre, je pense contre Zerg ou contre Protoss ou contre Terran, il faut toujours que ce soit une Planetary. Et là il est que 1-0 quand même en attaque, donc j'aurais bien aimé qu'il lance, sachant qu'il a les sous. Hein. Il est riche là, Bunny, 58 SC contre 41, j'aurais bien aimé qu'il lance de plus 2 un peu plus tôt. Là il a vu les Medivacs ici dans le coin, et même s'ils sont vides, il va aller les chasser et les choper. Et ça c'est encore une victoire, hein. Ça fait plaisir parce qu'il sait qu'il pourra pas se faire dropper bientôt maintenant, enfin bref, même s'il se fait dropper. Hein. Les Big Papa là, ils rentrent chez eux et ils défendent tout. Donc au final, bah là il peut déjà commencer à comment il va finir la game et où il va attaquer, mais bon je me doute que ça va être sur cette base ici. Et là, attendre n'est pas particulièrement un problème parce que ces battlecruisers sont en train de se charger énormément en énergie. Et en fait, il a arrêté de faire de la bio. En fait, Bunny, il a gardé sa bio en vie à un moment où il avait déjà ce gros pack. Et il s'est dit, au lieu de faire un pack encore plus gros de bio et d'avoir juste quelques battlecruisers au-dessus, je veux avoir beaucoup de battlecruisers et un petit peu de bio au sol. Comme ça se complémentera bien les deux. Et donc il sait que pour Marine Lord, là, pour tenir, il lui faudrait genre je sais pas combien de Vikings, beaucoup de Thor, et qu'il avait tellement de Hellbat et tank que ce sera quasiment impossible pour lui d'avoir ça. Donc là il essaie de se placer dans une zone où les tanks ne pourront pas tirer pendant quelques temps, et peut-être de Yamato un petit peu au loin, vraiment pour pouvoir engager. Je sais pas ce qu'ils font. Ah ouais, il voulait prendre cette base. Je pense pas qu'il ait compris Marine Lord qu'il fallait pas prendre les bases de gauche contre ça. Là ça s'est mal passé pour lui. Et voilà, là on tente un truc carrément différent de la part de M-Lord. Vous voyez dans l'onglet de production, il lance carrément des mines avec l'amélioration de l'enterrement plus rapide. Malheureusement pour lui, il va se faire Yamato. Combien ça fait de dommages? Ah ouais, ça retire carrément les trois quarts des points de vie à un Thor. Et là au final, au lieu d'envoyer la bio plus l'aérien, il a juste envoyé l'aérien tout seul, Bunny, parce qu'il a scanné, il a vu qu'il y avait assez. Enfin, du moins à première vue, il a commencé à tout Yamato, et là il va reculer un petit peu derrière, il va foncer avec la bio pour ramener l'armée de Marine Lord hors de position. Et là vous voyez, il n'y a juste pas assez de Thor, quoi. Même s'il y a 10 Thor là, il y a quoi? Il y a 9 battlecruisers qui peuvent les Yamato, ça tombe instantanément les Thor. Regardez, on dirait presque qu'il les touche même pas, quoi, que ça les chatouille. Donc là la bio qui va être déblayée, mais pas avant d'avoir tué je sais pas combien de SCV, il en reste que 24 à Marine Lord. Il a perdu 53 SCV. Et derrière ça, les battlecruisers
les big boss, les oncles, les papas qui vont finir la game. Et donc GG. Et voilà, je pense que c'est une game très bien menée de la part de Bunny du début à la fin. À mon avis, il connaissait bien le style de Marinelord, il savait que Marinelord, voilà, quand il joue mec, c'est beaucoup de tank et beaucoup de medivac, et il l'a bien contré avec un petit BO comme ça, transition Battle Cruiser, et voilà, ça s'est super bien passé. Donc voilà, comme d'habitude, laissez-moi des commentaires, faites-moi savoir ce que vous aimeriez voir. Je vais essayer de sortir un Zerg contre Protoss assez rapidement. On se concentre sur la vue du Zerg, et à bientôt.